Mélanie Michaud, comment vas-tu? euh, émotive et emballée. D'accord. Écoute, oui, parce qu'aujourd'hui, cette entrevue-là, c'est pour te faire briller. Nous, on se connaît à cause de réseautage en direct. Tu es commanditaire comme moi. Et ben, j'ai envie que les gens connaissent Mélanie Michaud, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Et tu t'annonces comme une thaumaturge et peu de gens connaissent ce terme. Moi, je ne le connaissais pas non plus. Je suis allée voir la définition, donc merci à Google. Et thaumaturge, c'est une personne à qui on attribue le pouvoir de faire des miracles ou des prodiges. Et tu m'as raconté, en fait, tu nous as raconté quand tu as fait une conférence dans un des événements de réseautage en direct que tu as vécu plusieurs morts imminentes. Raconte-moi ça. Oui, effectivement. Je trouve ça le fun qu'on parle de ça. Il y en a qui disent, est-ce que tu cultives des tomates? Non. Oh mon Dieu, c'est bon. Ouais. À travers les événements de la vie, ça peut être seulement une parole ou une grossesse ou, tu sais, fait qu'il y a plusieurs choses qui ont été vécues parce que j'ai eu des enfants, mais dépasser ça, c'est ça, ça a été des allers-retours à l'autre côté. Là, on parle d'une opération qui demande, mettons, que le cœur soit débranché. Donc, on n'est plus là de façon organique, on est là de manière mécanique. Puis après, on rebranche. Fait que, tu sais, moi, le questionnement a été, dans les premières fois, je suis allée où pendant ce temps-là, tu sais? Fait qu'il y a eu des 360 là, comme des gens qui se guérissent de certaines maladies, puis des choses comme ça. Puis après, tu sais, l'ouverture de tout ça, dont le terme qui s'est présenté, puis en allant voir, j'ai fait comme, oh, OK. Puis à partir de là, j'ai fait comme, mais qu'est-ce que ça fait? Tu sais, qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis ça se présente comment? Il y a à peu près une quinzaine d'années. OK. Tu en as vécu beaucoup de morts imminentes, hein? Oui, j'en Combien? ai eu. J'en ai eu une première, une des premières que j'ai vraiment vécues là, dans la grande conscience. Là. Même j'ai fait comme, OK, ben on se revoit à l'autre côté quand ça va être terminé parce que moi, rendu là, je gère plus rien. Là. C'était sur la route. Puis je suis partie un matin où je devais retourner au travail après un long congé de maladie. OK. Je pense que ça me tentait pas. Oui, hein? Alors, je me suis jamais rendue. Puis OK. sur le chemin, une personne des soins intensifs s'est présentée, s'en allait travailler, s'est arrêté, il est venu voir si j'étais correct, il a téléphoné, tous les gens qui devenaient venir prendre soin, puis lui, ben, il est allé travailler. La personne qui devait me passer en entrevue, le retour aux ressources humaines, était quelques voitures après moi. Il s'est arrêté. On a ramassé les bancs de bébés dans la voiture parce que je venais de déposer mes enfants à leur garderie respective. Ah, ça a été. Wow. Puis j'étais dans une curve, là, tu sais, dans un tournant de ma vie. Non. Puis ça a fait fou! On a vu le véhicule partir. Fait que moi, j'ai fait comme, ben, regarde, on va savoir quand ça va être terminé parce que moi, je vis pas tout ça consciemment. Puis quand ça a arrêté, j'ai touché mes jambes. Je peux sentir mes jambes. Je suis sortie du char, j'étais sur le bord d'autoroute, j'ai comme. Là, Ouais. tous ces gens-là se sont présentés un après l'autre, puis je suis retournée chez nous, j'ai jamais été. Ouais. Fait que là, le père de mes enfants, il a commencé à me faire comme, OK, t'es pas, tu sais, OK, là, il se passe quelque chose, tu sais. Ouais, parce que ça me tentait pas de retourner, puis tu sais, mais ça faisait plusieurs événements. Puis là, je me suis assise à un moment donné après ça, puis j'ai fait comme, OK, il est arrivé vraiment beaucoup. Parce Tu que sais, tu as eu des opérations aussi, comme tu as dit, là. oui, j'en ai eu des opérations. Oui, j'ai eu en fait, j'ai eu trois anévrismes qui ont été traités, puis un qui a rupturé. OK. Pouf! Fait que, tu sais, euh, quelque chose qui marche pas, Madame Chaud, tu sais. Ben, ben moi, oui, je comprends que je sois encore en vie. Je comprends que peut-être que vous ne compreniez pas, mais voulez-vous qu'on en jase? Et du rendu là, je vais laisser faire. Ah, OK. Fait D'accord. OK. Fait que là, toi, là, mais ce mot-là, là, je veux dire, tu as eu des appels de l'au-delà pour te dire maintenant, avec toutes ces morts imminentes-là, tous ces épisodes-là,
Qu'est-ce qui a fait que tu as allumé puis dire, OK, à partir de maintenant, je suis thaumaturge et je peux aider les gens à, je peux aider les gens, point, en fait. Quel événement a fait que j'ai décidé d'assumer ce titre-là, ce mot-là, ou c'est Oui, ça? oui. Ouais. Ah, ça fait pas très longtemps, ça a fait 2 ans le 21 juin dernier. Ah, ouais. Oui, oui, avant ça, j'aurais jamais sorti une bannière comme celle que j'utilise présentement, ou tu sais, la bannière même sur Facebook que j'ai fait changer parce qu'elle a été travaillée par une graphiste. Fait que tu sais, je commence vraiment à me montrer sur la place publique, on va dire ça comme ça, puis à parler de ce que c'est, puis que les gens fassent comme, hein, moi aussi, je peux faire ça. Oui. Fait que, tu sais, je partage cette science-là parce que c'est une science de pouvoir se guérir. Parce que moi, je guéris pas personne, là. Moi, j'ai le pouvoir d'aider, de pouvoir comme aider à manifester. Je vais aussi loin que l'usager, on va dire ça comme ça, parce qu'on ne sait pas si on peut les appeler des patients ou Ouais. nous sommes enregistrés. Mais tu sais, à travers ça, ça a été vraiment le dernier anévrisme que j'ai fait parce que quand je suis allée voir qu'est-ce que ça voulait dire, tu sais, les mots en mots. C'est qu'on ne fait pas complètement ce que notre âme veut faire. Ça va faire 15 ans que je pratique. Pourquoi tu viens me débrancher comme ça? Pas juste une fois, là. Peu importe pourquoi j'en ai fait plusieurs, que ce soit la prothèse qui m'a blessée et ou l'alimentation ou des accidents de voiture quand j'étais petite, tu sais, qui ont fait des faiblesses, ça reste que quand j'ai fait, oh, attends un peu, là, j'assume pas qu'est-ce que mon âme veut faire. Ouais. Shit, je suis dans la merde. Mhm. Ça fait pas juste une fois, Mélanie, là. Mhm. Tu sais, la grande conversation a été refaite plusieurs fois durant ces périodes d'opération-là. Je vous rappelle que moi, c'est dans la lignée christique, tu sais, puis quand on se fait opérer, là, on est comme ça, hein? Ouais. Ça, j'ai vécu ça une fois dans ma vie au bloc opératoire. Puis effectivement, quand ils t'attachent, là, puis moi, qu'est-ce que j'ai dit? Je les ai fait tellement rire. Je dis, mon Dieu, je suis comme Jésus sur la croix, je suis prête à mourir. En affaire de même. Parce que moi, tu sais, j'ai pas accouché, j'ai pas eu d'enfant. Fait que moi, je suis allée au bloc pour une hystérectomie totale par mesure préventive. Ben voilà. Puis quand ils m'ont mis de même, là, j'ai fait, My God, qu'est-ce qui se passe? J'avais une peur bleue de ne pas revenir. Dans un réseautage, on a tiré Inspirons l'amour. Oui, oui. Ben c'est ça, quand tu me dis ça, moi, la science a dit 1 + 1. C'est normal qu'on dise à cette personne-là, soit dans l'amour, parce que la femme, il y a quelque chose qui a été enlevé physiquement, Ouais. mais aussi dans l'énergie. Donc, fait que, tu sais, c'est tout c'est juste la science. Puis moi, j'essaie de vivre au quotidien le plus possible des choses que. Moi, je bois trop de café. Tu sais, je mange pas assez bien pour. Tu sais, genre, mettons, je mange très acide parce que j'aime le fromage ou des choses comme ça. Je pourrais être plus alcaline, tu sais. OK. Mais à un moment donné, là, je me dis, il faut doser. Puis, c'est vraiment à ce moment-là, j'ai fait comme, OK, comment je peux assumer plus ce titre-là? Qu'est-ce que ça fait tous les jours? Comment ça vit? Puis, j'étais là. Mais j'ai pas besoin de rien changer. Tu sais, j'ai juste besoin de, Assumer. oui, assumer, tu sais, puis d'être authentique. Mais authentique, ça ne veut pas dire de dire tout à tout le monde, puis Non, ça, c'est de, transparent. tu sais, OK? Fait que par rapport à ce que les gens ont besoin de savoir, ben moi, si je suis revenue cette fois, puis que toi, ça fait que tu vas venir me voir, puis que tu vas avoir plus confiance en tes capacités, parce que c'est toujours bien moins que c'est couché comme tu dis, je Ouais, suis ouais, prête ouais. à mourir. Ben oui, les gens autour, là, si moi, mon corps, il veut rien savoir pendant l'opération, je vais pas revenir, tu sais. Ouais. Et puis mon âme aussi. Fait que ça va jusque-là, tu sais, de réaliser. Fait que des fois, là, je peux regarder le ciel longtemps, hein, puis me demander, qu'est-ce qui se passe là-dedans, tu sais. OK. Fait que ça a été énormément, puis c'est à tous les jours. Puis moi, je suis une spécialiste de la marche entre les mondes. Wow. Fait que, tu sais, il faut que je fasse attention, puis je le dis, attention pour me garder dans mon corps, parce que, OK, toi, facilement, tu pars dans d'autres dimensions?
Oh my God, OK. Ah oui, oh oui. Fait que, tu sais, quand je reçois un message puis que je suis en voiture, parce que les premières fois, ça pouvait arriver en voiture. Non, non, tu vas pas me faire des accidents comme ça toutes les années, là, virer des tonneaux, puis partir de mon Ouais. corps, puis hey, lâche-moi tranquille, tu sais. Fait que là, ça a fait comme, OK, ben, je vais me réveiller, moi, ça ne me dérange pas, là. Tu me ramènes presque pas de séquelles, parce que des anévrismes, je vous annonce qu'on revient avec des séquelles neurologiques. Oui, tu as été chanceuse plusieurs fois. Et très, très. Fait que, tu sais, les seules que je peux avoir, c'est que mes facultés se sont développées, mon hypersensibilité ou mon, peu importe, name it, les traumas, nanana, mais ça fait que moi, j'ai envie de plus de miam miam, comme dirait quelqu'un qui fait mon cours de yoga, tu sais, OK? Savoir où je m'en vais, me lever le matin puis dire, hey, aujourd'hui, je vais aller m'occuper des jardins. Aujourd'hui, je vais faire un, euh, un dessin. Aujourd'hui, je vais aller, tu sais, je vais m'occuper de ma vie personnelle. Tu sais, je vais aller dans ma sacristie. Hmm. Et tu sais, c'est vraiment là que j'ai fait comme, OK, comment je peux? Fait que là, la bannière est apparue parce que ça fait plusieurs années quand même là, que je suis dans le réseautage. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment d'aller sur la place publique. Qu'est-ce qui fait que, parce que tu sais, il y en a qui ont ces dons-là, puis ils les gardent pour eux. Tu sais, ils ne contribuent pas au bonheur des autres. Qu'est-ce que toi, ça a fait de dire, je peux pas garder ça pour moi, il faut que je contribue au bonheur des autres avec ces pouvoirs-là, avec ce don-là? Ça se fait tout seul. Ça se OK. fait tout seul. Je veux dire, j'étais toute petite, puis mettons qu'un ami pleurait à côté de moi, tu sais, je lui demandais qu'est-ce qui se passait, puis Parce que c'est tu juste es très normal. généreuse, je te connais pas beaucoup, puis de ce que je connais de toi, tu es toujours à l'écoute, tu es toujours t'offres ton aide, tu es tout le temps disponible, accessible pour les gens. Mais ça pourrait être juste ta vraie nature, ça, au-delà de ton Ouais. corps. Ben, en fait, je dirais que j'essaie de dire des oui, des vrais oui, au lieu de faire comme ouais, mais, tu sais, ou d'aller chercher tout de suite une transaction, parce que moi, je suis très transactionnelle dans mes relations. Ce qui fait que quand j'arrive chez moi ou tu sais que mon lieu se développe, ben, tu sais, parce que c'est quand même un style de vie, hein, tu sais, de faire ce que je fais, puis d'avoir été. Moi, au départ, ma chambre était à côté de la toilette où tout le monde allait après un événement ou pendant un événement. Tu sais, fait qu'il y a du monde qui sont rentrés dans ma chambre qui Ah, t'es t'es comme, mais qu'est-ce que tu fais là, tu sais? J'en ai visité des lieux comme ça aussi, tu sais. Il y en a plusieurs à Québec, tu sais, où est-ce qu'on peut aller faire des, tu sais, puis là, avoir des réponses, puis tu sais, avoir des soins, puis j'invente absolument rien. Puis ça m'a toujours attiré beaucoup, même que dans le temps, on me montrait que la garderie où est-ce que j'allais a ouvert des succursales, une qui est sur Louis XIV ou était sur Louis XIV, qui est avec une garderie, mais une fermette, puis une autre succursale qui est une prématernelle. Fait que, tu sais, de vouloir être dans le monde, tu sais, j'ai eu l'église en face de moi quand j'étais jeune, j'allais souvent passer du temps à... Fait que, tu sais, ça va loin, puis si je suis là, ben j'aide, puis si j'ai l'élan de dire, ben je vais pas forcer pour aller aider quelqu'un, ou tu sais, on non, le c'est sent ça. pas non plus. Ben, j'ai plus envie parce que quand je faisais ça, c'est là que j'ai eu mes plus gros accidents, puis mes plus gros rappels à l'ordre, tu sais, de m'occuper de ma mission de vie, en fait, de mettre des lieux en place Mhm. Ça pour, ça serait quoi ta mission de vie? Explique-moi donc ça en quelques mots. mais c'est vraiment de partager ce que je fais. Oui, de partager ce que je fais, mes connaissances et tout ça, puis euh, créer des lieux où ça va être enseigné, puis vraiment vécu, là, tu sais. OK. Et, ah, ça, c'est-tu ton chien qui veut manger, là? Oui! Tu lui donnes-tu des œufs comme ça? Des œufs cuits durs. Ah, ouais. Oui. Écoute donc, je savais pas ça. Et bon, mais là, concrètement, là, parce que tantôt, on va se le dire, tantôt, je vais visiter tes lieux parce qu'on va faire un Oui. événement réseautage chez toi. Puis concrètement, là, tu sais, si on veut, Aider ou. non, si on veut, comment dire, quel genre de problème que tu peux régler? Tu sais, dans le fond, Ah oui. on va te voir pourquoi. On va te voir avec quel genre de problématique où tu peux nous aider concrètement pour que les gens comprennent ce que Mélanie Michaud fait. Ben moi, j'ai choisi de me spécialiser avec les femmes puis les enfants. Puis là, les enfants, je parle de avant la conception.
puis pendant, puis après, puis jusqu'à l'âge, tu sais, on dit 18 ans, là, tu sais, à peu près. Puis après ça, avoir des professionnels autour de moi. Et j'ai des femmes qui sont venues me voir parce qu'elles se demandaient pourquoi elles n'étaient pas capables d'avoir d'enfants. D'autres sont venus me voir avec des pathologies ou quelqu'un qui s'est blessé, puis là, tu sais, on veut refaire circuler l'énergie dans le corps. Ben, la personne vient me voir, tu sais, puis on a mal à quelque part, il y a quelque chose de coincé, on va se faire masser, tu sais, c'est OK. Euh, et ça peut être aussi dans le mental, je dis aussi parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, puis on fait juste s'asseoir, puis vraiment parler. Puis à ce moment-là, je me sers de certains supports que j'aime beaucoup. Oui. C'est un jeu de cartes ou Ah ouais, que j'ai expérimenté, c'est là que tu as dit j'ai sorti la carte L'inspiration de l'amour, là. Ouais. oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, puis d'aller me spécialiser. En fait, je suis presque tout le temps dans l'étude. Fait que, tu sais, ça aide beaucoup aussi quand quelqu'un vient me voir. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir pour cancer du sein. Ok. Et cette personne-là vient me voir, puis après ça, il y a un suivi à vie sous contribution volontaire parce que ça se maintient, ça, là, tu sais. Ouais. Ça se peut que les trucs qui te soient venus te visiter il y a quelques années essayent de revenir, tu sais. Fait que, bon. Euh, mais c'est beaucoup de responsabiliser les gens ben c'est beaucoup, c'est à peu près juste ça, là. De vraiment responsabiliser les gens, mais d'offrir des services pour leur évolution, puis se reconnecter. Des fois, c'est des femmes qui viennent pour éclaircir le chemin. Tu sais, Est-ce que tu te qualifies de guérisseuse? non, pas du tout. Jamais. OK. Non. C'est vraiment une différence entre un thaumaturge qui accompagne les gens qui viennent le voir. Puis, tu sais, j'ai déjà eu des demandes de dépossession, des choses comme ça, tu sais. J'ai déjà fait des trucs sans trop m'en rendre compte, tu sais, mais c'est correct, je peux le faire. Mais je vais pas, je suis pas une guérisseuse, une passeuse d'âme ou, tu sais, tous ces autres termes-là, ils me collent pas à la peau, on va dire ça comme ça, là. OK. Ouais. Puis là, avec toi, tu as d'autres membres, là. Tu parlais de massage et tout, là. C'est pas tout toi qui fais ça, là. Non. En fait, moi, principalement, c'est vraiment suite à ce qui m'a été suggéré là, par une psychologue au début pour mieux comprendre ce qui se passait, tu sais, tout ça, là, ces accidents-là, puis tout ça, ces affaires qui se passaient pour que ça commence à se calmer. Ça a été la Kundalini. Fait que j'ai été faire un cours en yoga Kundalini. Puis maintenant, ben, je combine les cartes au début. Les gens ont droit un petit peu à ce que tu as vu au réseautage. Puis on fait le cours de yoga Kundalini, ce qui pousse un petit peu plus loin la transformation plus consciente de. C'est comme, ah, je pourrais travailler ça, tu sais, ou quand je vais revenir chez nous, j'aimerais ça que par rapport à ça, être plus posée, moins réactive, tu sais, OK? Puis, j'ai mis doula, donc accompagnante à la naissance. Puis moi, c'est vraiment dans les accouchements non assistés. À l'hôpital, OK, peut-être, mais sans le docteur, c'est en dernier recours. Ou sinon, à l'extérieur, à la maison ou en maison de naissance. Euh, Tragueur, qui est une technique, donc j'ai pas besoin d'être massothérapeute ou autre, ou kiné. Mais si quelqu'un veut vraiment un rendez-vous, c'est là que tu te dis, là, tu sais, avec une équipe de professionnels, s'il y en a qui veulent vraiment avoir un rendez-vous avec une massothérapeute, en ce moment, depuis la dernière année, il y a un projet qui, ben, en fait, on est dans une phase d'expansion. C'est le fun de dire ça, dans une phase d'expansion. Puis, il y a des gens autour de moi qui, là, font comme, oh, là, c'est vraiment plus concret, t'as un lieu à nous proposer, tu sais. Fait que oui, des massothérapeutes. J'en ai une qui est masso-kiné, une qui est travailleuse sociale, une qui est infirmière. Puis l'infirmière, c'est celle qui est venue demander mon accompagnement pour son cancer du sein. Fait que tu sais, c'est des gens qui soit ont connu la médecine ou et où, tu sais. Oui, oui, oui. Puis t'ont connu Ouais. toi, puis ils voient ce que tu fais et tout. Fait que ce projet-là, il s'en vient. Ben, ce que vous venez visiter, c'est un lieu qui est en location en ce moment. Puis là, je vais le répéter encore, ce serait le fun. Qui sait, peut-être faire ça là-bas à cette date-là, mais tu sais, ça Eh arrive bientôt, OK? oui, Mais des fois, en 24 48 heures, là, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent, c'est incroyable. je te le souhaite. Je te le souhaite. Et tu sais, c'est vraiment un lieu où
j'ai le grand salon. Les gens peuvent venir faire une soirée de réseautage. Et à côté, la cuisine. Fait que, tu sais, on peut faire des petites soirées cocktails ou des choses comme ça qui sont plus debout avec des gens qui viennent pour servir. La salle de bain à l'étage, la garderie, puis ma salle de soins qui est un petit peu plus en retrait, qui en ce moment n'est pas partagée. Je ne partage pas ma salle de soins ici. Ouais. Puis mes appartements en haut. Alors, ma fille et moi, tu sais, si on veut vraiment être en retrait, puis qu'il y ait quelque chose qui se passe ici, ben, tu sais, les gens peuvent avoir aussi mes services pour desservir, accueillir les gens, c'est sûr, nettoyer l'espace. Fait que, tu sais, je suis comme le petit moine qui Ouais. reste dans le temple en ce moment. Mais c'est rendu trop petit, puis j'aimerais ça offrir plus de services à plus de monde, ce qui implique une équipe professionnelle. Parce que dans la médecine moderne, mais on demande encore des certificats, tu sais, c'est correct. On veut en avoir parce que moi, Ouais. la science est importante. Oui, mais il y a des choses qui arrivent de l'au-delà, puis c'est comme ça. Ça doit s'expliquer. Puis on a aussi quelqu'un lui, il a enregistré un institut de recherche. Puis c'est vraiment pour prouver que je ne suis pas toute seule, puis il y en a d'autres recherches, mais il manque encore quelque chose pour que la science puisse juste dire, ah ben oui, c'est vrai que tout peut venir, Ouais, ouais, ouais. c'est l'effet papillon. OK. Mélanie, où on peut te trouver? T'as-tu un site Internet? Ah, ça s'en vient. OK. Il va s'appeler comment? Ça aussi, c'est à déterminer. C'est parce qu'on OK. ne sait pas encore qu'est-ce qui est disponible. Ça a l'air que les Ah, d'accord. mélaniemichaud.com puis les maisons vertes existent déjà quelque part. Bon. Et que, Mais ouais. on te trouve sur Facebook facilement. Oui, pour le moment sur Facebook, avec la maison verte, puis le mien, le Mélanie Michaud, puis c'est ma face. Et voilà. Alors, Mélanie, on termine cette belle entrevue avec 10 questions. La première, quelle est ta plus grande passion? Vivre. Wow! C'est donc bien beau. Hmm. Wow! Mon Dieu, je suis comme flabbergastée. Deuxième question, ton plus grand rêve? Vivre longtemps. Tu veux vraiment vivre longtemps, toi, c'est bien. Oh oui, moi je veux voir tout ce qui va se passer, puis être là, puis vivre le truc, là. Oh oui. Oui, 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 je comprends. Ouais. Troisième question, le voyage que tu aimerais faire avant de mourir? Oh shit! Avant de mourir, ben, de vraiment déménager, c'est de vraiment concrétiser cette expansion-là dans les prochains jours, là, ça serait ça. Puis avant de mourir, ben écoute, il va en avoir plusieurs parce que c'est ça. C'est de faire vraiment ce réseau-là paf, partout dans le monde. Puis on y va. Ouais. Tu vas voyager partout dans le monde, c'est bien ça. Ton plus grand regret, si tu en as, il y en a qui me disent pas. D'avoir manqué de discernement pour mettre des limites avant qu'il y ait des choses qui se produisent. Tout n'est pas parfait. Des fois, on bifurque de notre chemin, puis on a des garnottes dans nos sandales, puis on se fait mal aux pieds. Je comprends. Puis ce que je comprends aussi, c'est que tu dis, euh, en fait, ces événements-là sont arrivés dans ta vie parce que tu avais des choses à corriger ou quelque chose de même, là. Je veux dire, tu sais, il y avait de quoi qui tournait pas rond, fait qu'ils ont fait comme hier, on va se faire des tonneaux, puis des tonneaux, puis des tonneaux, puis toutes sortes d'affaires, puis Oui, 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 pour que tu oui, arrives à ta vraie nature et ta vraie mission de vie. oui, c'est ça. Mais des fois, là, Walt Disney, là, puis les effets spéciaux, là, ouf, Ouais. ouais. Cinquième question, qu'est-ce que les gens disent de toi? Ce À que part, j'entends derrière, à part moi qui dis que tu es une belle sorcière. mais dernièrement, dans la vie, c'est plus ça que j'entends. Avant, j'ai été souvent la crise de folle de bien du monde. Mon Mais Dieu. moi aussi, je me suis défendue des fois contre des gens puis contre des êtres. OK. Puis j'étais déjà dans la colère. Fait que, tu sais, parler de quelqu'un, mettons, dans son absence, des fois, là, j'avais envie, moi aussi, d'en dire des affaires que. Hmm. Mais je peux pas, à un moment donné, avec ce que je veux faire, garder ce langage-là. Non, effectivement. Ben, je peux, là, mais tu sais, c'est ça. Ça te ressemble, ça va pas, c'est pas aligné avec ta mission, en fait. Pas quand pas quand je suis bien avec moi-même puis que je fais des choses que j'aime. Non. Voilà. Quand ça me dérange puis que je viens comme un peu comme ah, non, 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 là, attends un peu, il se passe quelque chose. Ouais. Hey. En tout cas, moi, je t'appelle affectueusement la sorcière bien-aimée.
Sixième question. Ton plus grand défaut, si t'en as. Ah oui, 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 oui. Mon plus grand défaut. Euh, Jusqu'à maintenant, c'est d'avoir manqué d'authenticité parce que ça m'a coûté cher. OK. Puis d'allier le fait que j'ai toujours aimé dire ce que je pensais, puis de doser, tu sais, OK. ouais, c'est pas d'être direct, ça n'a pas rapport. Il y a des gens avec qui on est direct, puis des fois, c'est le ton de la voix, ou tu sais, fait que je te dirais que c'est beaucoup dans la communication. OK. Septième question. Qui aimes-tu le plus dans la vie? Dieu, Jésus. Même pas toi. Ben, tu m'as demandé qui j'aimais le plus dans la vie. Ouais, Après c'est ça, correct. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Écoute, c'est la première fois que quelqu'un me sort ça. Je suis comme, wow, vraiment? Puis moi, parce si je, là, tu peux rencontrer quelqu'un dans ma vie, là, ça serait lui, là, je m'assirais à côté, là, qu'on comprend, j'étais comme, mais pourquoi, man? Qu'est-ce que t'as choisi, tu sais? Ouais. je comprends. Huitième question. Ce que tu détestes le plus dans la vie? Ah, les menteurs. Ouais, hein. Les menteurs, puis là, mais moi, ça me fait travailler beaucoup parce que je me demande où est-ce que je me mets ces temps-ci dans la vie. Hmm. Ouais. Puis c'est ça. Fait que je prends un pied de recul, puis je fais comme, oh, non, OK. Mais c'est les solutions. Ouais, c'est ça, ça me fait travailler. Ouais, c'est ça, les menteurs. Ouais. Oh, oui. Avant-dernière question. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez les gens? Leur intelligence. Oui, c'est bon ça. Hmm. Et la dernière question. À quel endroit te sens-tu le mieux dans la vie? Dans mon cœur. Wow. Mon Dieu, tu as des bonnes réponses. Pas des bonnes, tu as des belles réponses. Mélanie, j'ai très hâte de voir ton milieu et j'ai très hâte aussi de faire l'événement de réseautage en direct chez toi. Hmm. En espérant que ce soit dans la nouvelle expansion, sinon ça sera chez toi, puis c'est Puis, bien correct. ouais. On Et lancera toute l'intention ensemble. absolument. Fait qu'on se voit tantôt pour vrai, mais là, je te remercie, ma chérie. Je t'embrasse. À tout à l'heure. Yes, merci. Bye bye.